Ouais, est-ce qu'on se garde les questions pour la fin? Attends, je crois que je regarde. Il n'y a pas vraiment de questions jusqu'à présent, de toute façon. Heu, juste avant de laisser la parole à Nathalie, je voulais juste un point que j'avais oublié par rapport à la vie communautaire. Quand on débute, en dehors du problème de l'internet, se pose aussi la question des salles de travail, des choses comme ça, si on veut sortir de travailler chez soi. Et c'est un truc intéressant, c'est de se trouver aussi des structures amies, on va dire, de la communauté qui vont être, capables de vous laisser l'accès à leur salle de temps en temps, et vous pouvez avoir comme ça plusieurs solutions et en fonction du jour et cetera, d'aller, ici ou là, quoi. Alors ça peut être des structures, privées, hein. Je me souviens à Bamako, c'est la salle de travail, on avait fait une formation, par exemple. J'ai oublié le nom de la structure. Après il y a des structures qui vont être généralement, très réceptives à ça. Je pense par exemple les campus numériques francophones. À part celui de N'Djamena, où ils n'avaient pas voulu, c'est toujours des structures qui avaient été très très intéressées pour accueillir des formations organisées. Alors par contre, il faut que ça soit une perspective, académique. Il faut que ça soit des étudiants, des choses comme ça. Mais l'intérêt, c'est de disposer d'une salle. En plus, eux, ils ont la connexion qui vient avec, et cetera. Donc pensez aussi à ça, que même avec peu de moyens, bon, avec votre réseau de connaissances, vous avez possibilité en fait de trouver des choses pour démarrer. Voilà, j'en dis pas plus et je te laisse la parole, Nathalie. Merci beaucoup, Séverin. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est un plaisir d'être dans ces webinaires et de partager ma petite expérience en tant que membre de OpenStreetMap. Et alors, nous, on a découvert OpenStreetMap au Mali ici en décembre 2014. Donc, nous sommes dans la 9e année au Mali ici. Et je me rappelle bien déjà de ces jours-là où Séverin avec Amadou Ndong du Sénégal, avec Emmanuel Bama de la Côte d'Ivoire, Guy Morel aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Donc, on a découvert OpenStreetMap avec eux. Et je pense que ce jour où on a découvert OpenStreetMap, c'était vraiment l'un des jours les plus beaux de ma vie parce que OpenStreetMap, ça a complètement changé toute ma vie. Ça a changé ma vie. Et nous, déjà au Mali, on était dans un contexte sécuritaire, sociopolitique très, très difficile ici. Et donc, OpenStreetMap était pour nous déjà, et l'est toujours pour nous, un outil, un moyen d'apporter notre contribution au développement du Mali. Donc, il faut que toute personne qui vient d'OpenStreetMap voit le projet comme cela. C'est-à-dire, le projet, c'est une opportunité pour tout un chacun d'apporter sa contribution en sa manière au développement de son pays. Et donc, c'est comme ça que nous, on le voit ici au Mali, et c'est comme ça que ça doit être vu un peu partout dans le monde. Et en 2014, déjà, il n'y avait rien sur la carte au Mali, il n'y avait rien du tout. Et il y avait juste quelques POI, quelques bâtis numérisés par d'autres contributeurs du monde entier. Et donc, pour nous, c'était déjà un challenge qui est là, parce que d'autres pays qui ont découvert OpenStreetMap avant nous ici au Mali, ces pays-là avaient énormément travaillé, ces communautés avaient énormément travaillé sur la carte de leur pays. Et donc, nous, on s'est dit, ben voilà, on va faire exactement la même chose. On va numériser, on va cartographier notre pays, pour contribuer au développement du pays, mais d'aider pour aider les autorités dans leur prise de décision et surtout dans la lutte contre l'insécurité auquel le pays est confronté. Parce que sans données, il est difficile déjà de connaître le territoire, de maîtriser les territoires. Et donc, on n'était pas nombreux. Séverin pourra le témoigner. Au départ, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues à la formation.
Mais beaucoup n'étaient pas intéressés parce qu'ils ont vu, ben voilà, il n'y a pas... Qu'est-ce que j'ai à gagner dans ça? Et donc, le peu de personnes qui ont compris qu'ils ont quelque chose à gagner, quelque chose à apporter au pays, et ces personnes sont restés ensemble. Ils se sont mis ensemble et ils ont décidé de travailler ensemble avec les moyens de bord. Voilà. Et Séverin a dit quelque chose qui est très, très important. Déjà, les moyens de bord et la contribution sur OpenStreetMap, ça ne nécessite pas des millions et des milliards. Il faut juste savoir apporter sa contribution et savoir comment contribuer. Et personnellement, quand on a commencé déjà, et on s'est mis ensemble, on a mis en place, on a élaboré un plan d'action et d'activité. Donc, un plan d'action. Et on a dit, bon, voilà, comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on va commencer? Comment est-ce qu'on va commencer? On a dit, bon, voilà, on va commencer par ajouter les points d'intérêt. Et on a commencé par la capitale du Mali, déjà, qui est Bamako. Et donc, on a dit, bon, Bamako, on a réparti la ville en différentes zones et on a dit, bon, voilà, on va commencer par cette zone-là. Et la première zone, déjà, c'était un quartier de Bamako ici qu'on appelle Nyamakoro. On a dit, bon, voilà, on va aller à Nyamakoro. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va cibler les structures de santé. Voilà, donc les structures de santé, les pharmacies, les centres de santé, et voilà. Donc, on a décidé d'une date et on s'est retrouvé quelque part. Ça a trouvé qu'au terme de la formation, déjà, les Sévérins avaient laissé avec nous quelques GPS. Donc, on avait quelques GPS avec nous. Et donc, ces GPS nous ont permis de collecter les POI de quelques centres de santé de ces quartiers et on a ajouté ces points d'intérêt sur la carte. Après, on est parti regarder les résultats. Donc, on a vu qu'on a ajouté quelque chose et quelque chose de très concret. Voilà. Et donc, on a dit, bon, voilà, comme ça, on va continuer. On va continuer petit à petit. On va, et après ce quartier, on va attaquer un autre quartier. Après les centres de santé, on va attaquer d'autres équipements. Donc, après les centres de santé, c'était les équipements scolaires. Après, ainsi de suite. Et chose qui est hyper intéressant encore, c'est la contribution individuelle. Parce que ce que j'ai dit, c'était collectif. Donc, on s'est mis d'accord, on s'est retrouvés quelque part et on a commencé à collecter ensemble, en tant que communauté, les données. Mais en tant qu'individu, dans mon quartier déjà, donc j'ai dit, bon, dans mon quartier, tous les équipements qui sont dans mon quartier, je vais les mettre sur la carte. Et donc, chaque jour, et même étant chez moi déjà, je n'ai pas besoin de sortir pour aller faire le terrain, pour ajouter les points d'intérêt de mon quartier. Parce qu'avec l'imagerie déjà, je connais la connaissance du terrain. Donc, j'ajoute les points d'intérêt de mon quartier étant chez moi. Voilà. Et si Séverin peut projeter la carte et vous montrer mon quartier, donc le quartier dans lequel je réside aujourd'hui. Donc, c'est un quartier, j'ai personnellement décidé de cartographier tous les points d'intérêt de ces quartiers. Et c'est comme ça que les autres aussi ont fait. Donc, chacun d'entre nous a décidé d'ajouter les points d'intérêt de son quartier sur la carte. Et c'est comme ça que ça, aujourd'hui, quand tu vois Bamako, quand tu regardes sur la carte de Bamako, la carte est de plus en plus détaillée. Parce que chaque personne aussi qui est formée, donc chaque personne qui est formée, et toutes ces personnes aussi font la même chose. On leur dit, bon, vous faites la même chose, commencez par ajouter les points d'intérêt de vos quartiers sur la carte. Et les personnes aussi qui sont ici à Bamako, mais qui viennent d'autres régions, qui viennent d'autres localités du Mali, on leur dit la même chose. Donc, tu es formé aujourd'hui, tu sais utiliser les différents outils. Donc, ben, commence par cartographier ton petit village. Donc, et ces gens-là, ils cartographient leur village et puis ils sont contents. Ils sont contents de voir des résultats. Ils sont contents de voir leur contribution qu'ils ont pu apporter dans leur communauté. Donc, ils sont contents de montrer, ben voilà, c'est moi qui ai cartographié mon village. C'est moi qui ai cartographié ma ville. C'est moi qui ai cartographié mon quartier. Et je suis de la première région du Mali, qui s'appelle Kaï. Et quand vous partez à Kaï,
j'ai décidé de faire la même chose à Caille, chez moi, dans ma région, dans la ville d'Ekaï. Donc, j'ai formé d'autres jeunes aussi, d'autres jeunes de ma région, de la ville d'Ekaï. Et donc, ces jeunes aussi, ils se sont mis, voilà, ils se sont mis à ajouter les points d'intérêt, tout comme moi. Et donc, au finish, on a eu une carte détaillée de la ville d'Ekaï, ma ville natale. Et on a été remettre ce travail-là aux autorités locales qui étaient hyper contents déjà de voir que ce travail a été fait par les jeunes de leur localité parce qu'ils ne s'attendaient pas. Ils ne pensaient pas qu'il y avait des compétences dans leur commune qui peuvent faire un travail comme ça. Et donc, ça, c'est déjà la contribution individuelle. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'individu, on peut apporter sa contribution sur la carte OpenStreetMap à partir de son quartier déjà, et de sa ville et de son pays. Chose que nous avons fait. Et aujourd'hui, les gens utilisent de plus en plus les applications de géolocalisation pour se rendre dans différentes zones. Et ils sont contents de voir que on a quand même une belle carte de notre ville de Bamako, la capitale, mais aussi d'autres grandes villes du Mali. Et donc ça, c'est un travail que nous faisons et un objectif qu'on s'est fixé déjà en tant que communauté, un objectif de cartographier entièrement les territoires du Mali. Parce que le pays est confronté à une crise multidimensionnelle, sécuritaire. Et donc, nous, en tant que fils et filles du pays, c'est notre travail. C'est notre travail, qu'on nous paye ou pas. On n'est pas là on ne fait pas ce travail pour être payé. Voilà, donc l'argent, c'est après, en fait. Ça, c'est l'engagement. C'est la contribution sur OpenStreetMap, c'est un engagement citoyen. Donc, qu'on doit faire. L'argent, ça vient après. Donc, on ne va pas attendre un financement de qui que ce soit avant de contribuer. Donc, on ne va pas attendre. Donc, nous, on n'a pas attendu au niveau du Mali. Beaucoup d'activités qu'on a organisées au Mali ici, on a mis la main à la poche. Ça veut dire que nous sommes, par exemple, 10, 20 personnes. On dit, ben voilà, on va faire cette activité. On va organiser, par exemple, un mappathon. Donc, alors, on va organiser un mappathon maintenant. Pour organiser un mappathon, on a besoin d'une salle. Séverin le disait tout à l'heure, donc pour avoir une salle déjà, donc, la salle, ça doit coûter cher. Il faut que la salle soit équipée de connexions Internet. La connexion Internet, ça coûte cher aussi, ça dépend d'un pays à un autre. Du coup, il faut trouver peut-être des partenaires, des institutions qui sont en tout cas intéressés à aider les jeunes, pas seulement OpenStreetMap. Il y a de ces institutions, des partenaires qui ne savent rien à propos d'OpenStreetMap, mais qui sont là pour aider la jeunesse. C'est-à-dire, quand la jeunesse a une initiative, ils sont là, ils apportent ce qu'ils peuvent apporter pour la réalisation de l'initiative de la jeunesse. Donc, il faut que vous ciblez déjà dans vos différents pays, que vous ciblez ces structures, ces partenaires qui appuient les initiatives des jeunes. Donc, vous partez vers eux et puis vous leur expliquez votre projet et vous leur dites vos besoins en termes déjà d'accès aux salles de travail, vos besoins en termes de connexion Internet. Et donc, c'est ce que nous avons fait aussi au Mali ici. Donc, au-delà de nos sorties terrain pour aller collecter les points d'intérêt et les ajouter à la carte, nous organisons aussi des mappathons sur des localités définies. Et donc là, on va voir nos partenaires, on dit, bon voilà, on a besoin de votre salle tel jour pour mener notre activité. Bon, on a besoin de connexion Internet parce qu'on est pauvre, on n'a pas d'argent à payer, ça. Et donc, les partenaires nous donnent accès à la salle et ils nous donnent aussi la connexion Internet et nous faisons notre travail. Voilà. Donc, ça, on n'a pas besoin d'attendre un financement de quelqu'un pour faire ce travail pour notre pays. Voilà, c'est pour nous. Il faut qu'on puisse comprendre cela d'abord, que ce travail que nous faisons dans OpenStreetMap, c'est pour nous d'abord et c'est pour notre pays. Et voilà. Maintenant, au fur et à mesure que nous évoluons dans nos communautés, et nous montons en compétences parce que les compétences se développent. Et là,
Et quand les compétences, on acquiert les compétences, et en ce moment aussi, on peut proposer. On peut proposer des services à des ONG, à des institutions qui sont intéressées. Mais tout ça, ça dépend de ce que nous avons fait déjà. Parce que à travers les différentes activités que nous menons, les sorties terrain, les mapatons, c'est vrai à parler de sensibilisation qui est très, très important aussi. Donc, la sensibilisation, les séances de sensibilisation aussi permettent que vous soyez connu. Ça vous donne de la visibilité. Et quand on a de la visibilité aussi, ça fait que les gens savent ce que vous faites. Ils connaissent l'importance de ce que vous faites pour le développement des territoires. Et là, ils viennent vous voir, ils sollicitent vos services. Ils peuvent dire, ben voilà, nous, on a besoin de cartes sur tel ou tel, dans tel ou tel secteur. Est-ce que vous pouvez le faire? Ben, vous allez le faire parce qu'ils vous ont déjà vu à l'œuvre, en fait. Ils ont déjà vu à l'œuvre, ils ont vu le résultat. Voilà. Donc, au niveau du Mali, nous avons initié des séances de sensibilisation. Nous avons même initié une conférence internationale en 2021 pour amener déjà les autorités. Ils le savent déjà parce qu'on a mené beaucoup de démarches auprès des autorités au niveau local déjà et au niveau national. Au niveau local, je le disais, chez moi à Caille, on a fait la carte, on est allé à la mairie, on a réuni les élus communaux, on leur a présenté le travail que nous avons fait, ils étaient contents. Ils ont compris que, ah ben voilà, la commune a besoin de ça, on ne le savait pas. Est-ce que vous pouvez faire une cartographie des commerces de la ville? On dit, ben on peut le faire. Et ça, il faut le faire. Donc, chaque mairie doit disposer déjà d'une base de données et des commerces de la commune. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Donc, il y a eu tout de suite une relation, un partenariat qui s'est créé avec les autorités au niveau local parce que les autorités ont compris que le travail est nécessaire pour leur travail et pour la communauté, pour la municipalité. Et tout de suite, nous aussi, on s'est fait de l'argent parce que le travail déjà de cartographie des commerces. Donc, la mairie va mettre la main à la poche, on va payer les jeunes, on va les former, ils vont faire le travail. Donc, la mairie gagne, et nous, on gagne, et la jeunesse gagne. Donc, c'est comme ça que ça se fait, en fait. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Je le dis bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous, ça nous fait 9 ans. Voilà, donc 9 ans, pendant 9 ans, on est là. On ne se décourage pas. On va à notre rythme. On approche les gens, donc on ne reste pas sur place, en fait. Ce qui est très, très important aussi à savoir, donc ne jamais rester sur place pour dire que on va faire notre cartographie, on va cartographier nos quartiers, on va cartographier nos villes, et puis c'est tout. Non, 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 c'est pas du tout, voilà. Il faut aller voir, les autorités, niveau local, niveau national. Créer, provoquer, si je peux dire, provoquer des rencontres avec eux, les amener à comprendre que c'est nécessaire pour eux parce qu'ils ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Donc, il faut les faire comprendre que c'est nécessaire. Et à partir de là, créer des partenariats forcés avec eux. Voilà. Et donc, je pense que c'est comme ça que ça va vraiment avancer dans nos pays. C'est pas facile. Il y a beaucoup de défis. Beaucoup, énormément de défis. Et il va parler des défis. Il y a des défis liés à l'électricité, au coût de la connexion Internet, et aussi au chômage, parce que, je le dis, en Europe, en Occident, beaucoup peuvent contribuer à OpenStreetMap et pendant leur temps libre. Mais ici, en Afrique, nous sommes les contributeurs, ils sont majoritairement jeunes et c'est des gens qui sont à la recherche du travail. Et donc, on a, je peux dire qu'on a d'autres priorités en fait. Donc, on a d'autres priorités et qui fait qu'on est peut-être souvent moins engagé dans les communautés parce qu'on va dire, ce travail que je fais, c'est vrai que c'est un engagement citoyen, j'apporte ma contribution, mais j'ai besoin aussi d'argent pour manger, pour, voilà, pour me payer des habits et tout ça. Donc, c'est pas en Occident où majoritairement les contributeurs, c'est les gens qui travaillent déjà. Donc, ils travaillent. Donc, on peut comprendre qu'en Europe, il y a plus de contributeurs très, très actifs
plus qu'en Afrique, parce qu'en Afrique, on a les priorités différentes. Les priorités, les jeunesses en Afrique, on a des priorités différentes des personnes en Occident qui ont déjà du travail. Nous, on cherche du travail ici. Mais n'empêche qu'on peut se créer nos boulots aussi dans OpenStreetMap. Donc, Steven a parlé du volet volontariat et volet économique, mais le volet économique, ça va venir du volet volontariat. Donc, il faut au préalable s'engager volontairement dans la communauté pour acquérir des compétences. Parce que plus vous apportez votre contribution en cartographie, en ajoutant les POI, plus vous allez acquérir des compétences. Et ce sont ces compétences-là que vous pourrez monnayer après. Donc, vous allez monnayer les compétences que vous allez acquérir au fil des ans de votre volontariat. Donc, il va citer pas mal de choses qu'il a eu à faire avec UNMAPER, avec HOT. Donc, tout ça, je pense qu'il a bénéficié de tous ces programmes de formation suite à son engagement. Donc, il faut être très, très engagé parce que ton engagement, tu gagnes énormément. Tu gagnes en compétences. Après, les compétences, tu vas les monnayer. Et donc, aujourd'hui, nous, il y a beaucoup de personnes. Pardon? Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit. Qui doit être ouvert. Voilà. Oui, on vous reçoit très bien. Oui, parfaitement bien. Donc, je disais que les compétences que vous allez acquérir dans les volontariats, ce sont ces compétences-là que vous allez monnayer après. Et donc, aujourd'hui, après 9 ans d'engagement actif dans la promotion d'OpenStreetMap au Mali ici, on s'est fait connaître. Donc, on est aujourd'hui connu par tout le monde. Quand tu parles d'OpenStreetMap aujourd'hui, on sait que, voilà, il y a une communauté très active au Mali. Et donc, au niveau international, on sait qu'on existe parce qu'on fait beaucoup de choses. Au niveau national, aussi, on est connu. Parce que cette connaissance, cette visibilité, on l'a provoquée. On n'est pas resté sur place. On est parti taper les portes, forcer les portes. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on a pu acquérir les compétences au fil de ces volontariats pendant des années. Et aujourd'hui, on nous sollicite, on nous dit, bon, voilà, on sait que vous pouvez faire ça. Alors, faites ça pour nous, vous le faites à combien? Et voilà, donc on fait une proposition, on soumet une proposition financière et puis c'est fait. Voilà. Mais c'est pas une année de volontariat que ça peut se faire. Voilà. Et alors, Séverin a dit de faire des choses, oui, il faut faire des choses quand même. Il faut être passionné. Déjà, lorsque vous venez en tant qu'individu déjà dans OpenStreetMap, peut-être vous pouvez avoir des centres d'intérêt qui sont différents des autres membres de la communauté. Tu peux être intéressé, par exemple, tu peux être intéressé à faire la cartographie, je ne sais quoi, d'autres équipements. Tu peux ne pas avoir le même centre d'intérêt que les autres. Donc, tu peux cartographier en fonction de ton centre d'intérêt aussi. Voilà. Et c'est ça. On peut aussi, voilà, pour cartographier tous les jours, c'est vrai, l'a dit, je pense que c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible de cartographier pendant 5 minutes par jour pour compléter, pour faire la cartographie complète de son quartier. Voilà, quand tu es contributeur OpenStreetMap, moi, quand je sais que tu es contributeur OpenStreetMap, je vais aller voir dans ton quartier si ton quartier est bien cartographié. Voilà. Et donc, il faut déjà commencer à cartographier vos quartiers, à faire la cartographie complète de vos quartiers. Et alors, la formalisation, avant de parler de la formalisation, toujours du côté de la sensibilisation aussi. La sensibilisation, il faut les faire. Il faut organiser des petites activités où vous invitez, par exemple, si vous faites une sortie, une cartopartie sur un équipement, par exemple, vous avez le résultat, vous essayez d'organiser une petite séance de présentation. Vous invitez n'importe qui, vous invitez n'importe qui pour qu'il vienne voir ce que vous avez fait. Voilà, ça aussi, c'est des possibilités. Vous pouvez aussi
essayer, Yves le disait tout de suite, les universités. Donc, il faut cibler les universités aussi. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais ici au Mali, il y a par exemple les facultés d'histoire géo, par exemple. Et il n'y a pas de... En fait, ils font pas de... C'est toujours la théorie, il n'y a jamais de pratique. Il n'y a jamais de pratique. Donc, nous, on va vers les universités, on essaie on a même initié, en fait, on a initié auprès des universités une formation de 5 jours qu'on appelle carto-camp. Donc, les carto-camps à l'endroit des universités. Donc, on va voir les universités, on dit, bon, voilà, on peut faire ça, on va essayer de... Parce que ce que vous allez faire avec les universités, vous allez compléter en fait le travail de l'université. Si l'université se limite seulement à la théorie, vous venez, vous allez faire la pratique parce que vous allez aider, vous allez former les étudiants sur l'utilisation déjà des logiciels SIG, chose qui n'est pas faite. En tout cas, au Mali ici, voilà, donc les étudiants, beaucoup d'étudiants ont appris l'utilisation des logiciels SIG avec OpenStreetMap et pas à l'université. Voilà, donc, et ce travail aussi, il faut le faire. Il faut aller voir les universités déjà et essayer de planifier des petites formations et c'est toujours un besoin. Maintenant, pour la formalisation de votre communauté. Donc, vous voulez créer votre communauté. En fait, vous voulez avoir des papiers pour être régularisés, pour être reconnus officiellement. Et pour pouvoir mener vos activités. Peut-être dans d'autres pays, c'est peut-être même interdit de mener des actions dans ce sens de cartographie sans avoir un récépissé au préalable. Mais ce n'est pas ici, et au Mali, ce n'est pas du tout le cas. Au Mali, beaucoup d'associations mènent des activités avant d'avoir le récépissé. Et ce fut notre cas. Et ici, je vous ai dit qu'on a découvert OpenStreetMap en décembre 2014, mais il a fallu 2020 pour qu'on ait notre récépissé. Donc, c'est en 2020 que nous avons pu obtenir un récépissé. Mais ça trouvait déjà qu'on a mené beaucoup d'activités avec les autorités. Voilà, beaucoup d'activités. Voilà, donc, quand même, c'est très important d'avoir un récépissé, d'avoir des textes, comme Yves le disait, d'avoir des textes, définir, par exemple, qui peut être membre de la communauté, voilà, définir, en tout cas, les critères d'adhésion à votre communauté, et ainsi de suite. Je pense que c'est quelque chose de très, très important aussi. Parce que quand vous avez le récépissé aussi, vous êtes reconnu officiellement, ça peut faciliter l'obtention des financements. Voilà, donc les associations, ils obtiennent facilement les financements. Bon, quand on est juste une communauté, on n'a pas de récépissé, on n'a rien du tout. Donc, c'est très difficile souvent d'avoir des financements. On peut avoir des micro-grants. Nous, on a bénéficié des micro-grants des HOT en 2017. On n'était pas encore une association, mais voilà. Mais puisque HOT connaît l'écosystème d'OpenStreetMap, donc ce n'était pas du tout un problème pour nous de bénéficier du micro-grant. Donc, le micro-grant, c'était très bien pour nous parce qu'on a pu acheter des équipements avec ça. Voilà, on a pu aussi organiser beaucoup d'activités avec le fonds qui est resté avec nous. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire, mais bon, voilà. Peut-être une intervention sur les structures que tu as été amené à créer, en fait. En dehors dont tu as parlé d'OSM Mali, avec le récépissé, etc., mais d'un point de vue professionnel. Oui, du point de vue professionnel, je pense que je l'ai aussi abordé un peu parce que je dis ça ne se fait pas du jour au lendemain en fait. Et surtout, tu as parlé des profils, on peut avoir des profils différents. Donc, moi, je n'ai pas de profil de géographe, moi, tu le sais. Voilà, donc il m'a fallu beaucoup de formations. Déjà, j'ai bénéficié de beaucoup d'ateliers de formation organisés par
les projets OEF pendant plusieurs années. Donc, il m'a fallu pour plusieurs années déjà pour acquérir des compétences. Et jusqu'à présent, je pense que je continue dans ce sens, je continue d'apprendre parce que voilà, je continue d'apprendre et je bénéficie aussi des soutiens techniques de beaucoup qui sont là. Et voilà, donc il faut, voilà, il faut passer plus de temps dans les volontariats déjà pour être connu au niveau national, pour être connu auprès des personnes qui peuvent solliciter vos services. Mais si vous ne faites pas ça, ça va être difficile. Même si vous créez votre structure, qui va venir qui va vous solliciter? Personne. Donc nous, et ces années d'engagement citoyen, ces années d'organisation, d'activités, de sensibilisation, de formation et des partenariats forcés aussi avec, avec les différentes structures, ça a mis de la visibilité sur nous et du coup, les gens sollicitent nos services. Maintenant qu'on sait que voilà, on a les compétences nécessaires pour les monnayer, donc on a créé la structure. Maintenant, quand les gens nous sollicitent, on dit bon voilà, on veut que vous fassiez, on veut que vous fassiez la cartographie de tel ou tel équipement. Donc, c'est l'entreprise qui gère. Donc, on va appeler ça le modèle économique de l'association. Donc, c'est l'entreprise que nous avons créée. C'est le modèle économique de l'association parce que ce sont les membres de l'association qui travaillent dedans. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on est sollicité, donc c'est l'entreprise qui gère. Maintenant, l'association reste à côté, l'entreprise gère et le fonds qu'on reçoit, en fait, l'argent qu'on reçoit de ces sollicitations, de ces différents projets, et on met une part dans la caisse de l'association. Voilà, donc on met une part dans la caisse de l'association et l'argent, ensuite, les personnes qui ont été engagées dans la réalisation du projet, donc chacun a quelque chose. Voilà. Tout le monde est payé en fonction de ce que tu as fait dans le projet. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc l'association est là. L'association va chercher des financements parce que c'est l'association qui va chercher des financements. Parce que l'entreprise aussi ne peut pas, personne ne va donner des financements à une entreprise. Voilà. Donc, l'association va chercher des financements. Pendant ce temps, l'entreprise va gérer des projets économiques. Et aussi, les personnes qui sont dans l'association aussi font des consultations. Voilà. Donc, si chacun d'entre nous peut être contacté de part et d'autre, hein, si il y a un membre qui est contacté pour faire, pour réaliser une carte, par exemple, ou en tout cas pour gérer un projet. Si le projet si c'est un grand projet, c'est toute la communauté, les membres de la communauté qui sont engagés. Mais si c'est juste un petit projet et voilà, qui ne nécessite pas l'engagement de tout le monde, donc la personne qui a été contactée, il gère le projet en tant que consultant, il a son argent et il a son argent, donc libre à lui maintenant, c'est lui qui décide maintenant s'il met un peu de son argent dans la caisse de l'association, sinon il n'est pas obligé. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, et l'entreprise et l'association se mettent ensemble aussi. Donc, l'entreprise et l'association se mettent ensemble pour former un consortium quand il le faut. Hein. Quand il le faut, voilà, tout ça, c'est des choses à apprendre. Quand il le faut, on forme un consortium et voilà, on tient l'activité. C'est ça. Donc, sinon, en tout cas, ce qui est sûr, OpenStreetMap, personnellement, ça m'a beaucoup apporté à moi. Et voilà, donc, je vous connais vous tous. Hein, et voilà. Et Nathalie, c'est mon travail aujourd'hui. Donc, c'est toute ma vie, OpenStreetMap. Ah bah, merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné? Non, mais bon, voilà, je reste disponible pour les questions. Ce que tu n'as pas mentionné, mais bon, ça transparaît un petit peu, c'est effectivement, donc 2014, c'était quelqu'un qui avait rien à voir avec la géographie et Oui. bah, depuis maintenant, donc tu fais partie des gens qui sont vraiment
moteur, motrice de la communauté localement. Tu fais partie de une ou deux entreprises qui mènent des projets sur OpenStreetMap. Tu es maintenant, tu as passé un master de géographie, si je ne me trompe pas, à l'université de Oui. Bamako. Donc maintenant, tu es devenu en plus, au-delà de la pratique, même au niveau de la théorie, tu es vraiment devenu une géographe. Et bon, par ailleurs, voilà, Nathalie est intervenue comme Yves et parmi les anciens là, qui font partie sur différentes conférences régionales, internationales, etc. Elle a même été d'ailleurs quelques années au bord de l'ONG Hot-OSM. Donc voilà un parcours de quelqu'un qui n'a rien à voir à la géographie au départ, mais qui, à force de travail, de labeur, et en pensant sur le long terme, et pas comme elle a dit, hein, les gens qui voulaient avoir tout de suite quelque chose à court terme et qui ont abandonné. Elle a pensé tout de suite au long terme, tout en ayant quand même des choses qui, de temps en temps, permettaient de suivre cette vision, et qui pouvaient quand même l'aider à joindre les deux bouts. Et voilà, on est arrivé, quoi. Ça, c'est vraiment un parcours passionnant. Peut-être quelque chose aussi que j'ai peut-être oublié de mentionner, peut-être ça, c'est l'importance de la collaboration intercommunautaire. Voilà, donc il faut s'accrocher aux autres communautés. C'est vrai, tu as parlé de ça, voilà, donc il faut essayer de ne pas rester dans son coin, en fait. Et il faut aller vers les autres communautés, essayer de travailler avec les autres communautés. Et ça aussi, nous le faisons au Mali et nous avons compris ça depuis très longtemps, déjà à travers vos différents ateliers de formation dans la sous-région. Et donc, on essaie d'impliquer les autres communautés dans nos différentes activités. On sollicite les autres communautés, on sollicite leur soutien technique, voilà, leur soutien chaque fois que c'est nécessaire et dans la réalisation de nos différentes activités. Voilà, donc on cherche des conseils. Et même sur le plan professionnel aussi, on essaie d'intégrer les membres d'autres communautés dans l'exécution de nos projets ici au Mali. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très important de rester, d'approfondir, de renforcer cette relation avec les autres communautés. C'est très important.